faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Salut à tous! I'm going to the maximum. Bienvenue en Espagne. Nous testons aujourd'hui une moto d'importance, la BMW M1000R. Alors comme vous le savez, BMW avait il y a 2 ans renouvelé entièrement son Roadster Sport avec une nouvelle esthétique et pas mal de changements au niveau géométrie, châssis. Dans le même temps, le constructeur nous avait gratifié d'une M1000RR, la sportive ultime de la marque allemande, avec un énorme travail moteur qui la rendait incomparable par rapport à la sportive de base, la S1000RR. Donc ces déclinaisons M se retrouvent aujourd'hui sur le Roadster que vous avez sous les yeux, avec des nouveautés majeures sur ce modèle, l'aérodynamique, les ailerons, le moteur, de l'électronique, quelques pièces et le silencieux. Peu de changements esthétiques sur ce modèle, hormis ces ailerons, très visibles, vous l'aurez remarqué, qui apportent jusqu'à 17,6 kg d'appui à 300 km/h. Alors on n'ira pas tous les jours à cette vitesse-là, d'autant que normalement le modèle est donné pour 280 km/h en pointe. Pour le reste, pas grand-chose. On a une coque arrière qui est un petit peu affinée, même celle qui a été un peu retravaillée, mais pas grand-chose. C'est très subtil. Ce qui va évidemment être un point majeur, ça va être le moteur, puisque cette M1000R reprend le moteur de la S1000RR 2023, donc les dernières innovations, et avec notamment, par rapport au modèle standard, le Shift Cam, qui permet d'avoir un moteur rempli des bas au haut régime. Il développe donc désormais sur la M1000R 210 chevaux à 13 750 tours et 113 Nm de couple à 11 100 tours. Ça, c'est vraiment l'argument majeur de ce modèle par rapport au standard. Bien entendu, la machine s'équipe d'un embrayage anti-dribble et d'un quick shifter up and down. Également, BMW a rajouté 2 dents à la couronne de la M1000R, passant de 45 à 47. Et il a également retravaillé la boîte avec des rapports 4, 5 et 6 raccourcis pour favoriser un maximum de motricité et d'agrément sur route notamment. Comme on le verra, c'est une machine qui tire assez long et donc c'est plutôt très bien vu de la part du constructeur allemand de proposer cette optimisation de réglage. La machine repose toujours sur le même châssis avec un cadre double coque qu'on voit très apparent ici. On regrette qu'il ne soit pas avec une finition naturelle aluminium. C'est un peu ce granité noir, c'est peut-être un petit peu dommage. Même boucle arrière en treillis tubulaire, aluminium, c'est très bonne facture évidemment. Même bras oscillant également, aluminium, en banane inversée. Bon, c'est assez séduisant, c'est bien ajouré du côté gauche pour passer la chaîne, c'est plutôt sympa. Tout de même en géométrie, BMW apporte quelques changements avec un angle de colonne à peine redressé. On a 0,2 degrés d'écart, 24,2 par rapport au modèle standard. On va avoir 5 mm de plus en empattement, 1455 précisément. Bon, c'est vraiment des données très subtiles. Autre point également notable sur cette M1000R, ce sont les étriers. Étriers de frein Nissin, montage radial évidemment, 4 pistons opposés qu'on retrouvait sur la M1000RR. Donc ça c'est aussi un élément important. Les jantes sont des éléments en aluminium forgé. Ça aussi, c'est différent du modèle standard qui sont en aluminium moulé. Et puis également, beaucoup d'électronique évidemment sur ce modèle, qui est emprunté aussi à la S1000RR. On va donc avoir un contrôle mécanique total, puissance, frein moteur, anti-patinage. On a également, tout nouveau comme sur la S1000RR de cette année, un contrôle de la glisse au freinage. On pourrait rentrer en courbe en glissant pour les plus téméraires. Donc vous avez aussi ce paramétrage qui est disponible. 4 nouveaux affichages également à l'écran TFT 6,5 pouces. Qui vient aussi du modèle S1000RR, donc un affichage sport qu'on peut choisir, avec pas mal de données disponibles, dont l'inclinaison maximale droite-gauche, et puis une petite infographie du contrôle de traction, du niveau de freinage, enfin bon, voilà, c'est 2-3 petits trucs comme ça, un affichage un petit peu différent à chaque fois. Tout cela est évidemment régi par une centrale inertielle à 3 axes et 6 directions, qui va piloter les suspensions électroniques de ce modèle, une fourche inversée Marzocchi de 45 mm à l'avant, qui débat sur 120 mm. À l'arrière, l'amortisseur débat sur 117 mm. Je reproche à cet élément de voir la tige de précharge un peu trop visible. Bon, c'est un peu dommage quand même sur une machine de cette gamme-là et à ce tarif-là. On y reviendra. Alors, aux commandes de cette BMW M1000R, une ergonomie très sportive, forcément, avec des repose-pieds placés très haut, reculés, évidemment. Beaucoup d'appui sur le très large cintre qui est plus aplati que celui du modèle standard. C'est assez sensible. On a donc un très bon contrôle du train avant de cette façon. Des commodos, évidemment totalement typés BMW, avec toujours cette molette, une navigation dans les menus qui pourrait être un petit peu plus perfectible. Chose importante, on peut paramétrer
à la fois l'injection en mode sport par exemple, mais garder les suspensions en mode route ou toute autre chose. On peut aussi paramétrer complètement personnellement ces éléments. Donc ça c'est assez important à faire parce que suivant le feeling de chacun, on pourra avoir la meilleure efficacité possible au guidon. Et sur piste également, on a les modes pro qui sont ajoutés à ce modèle. Donc on a 7 profils de pilotage qui donc vont à chaque fois interférer tant sur le moteur, comme je vous ai dit, que sur les suspensions. Donc on a vraiment le moyen de calibrer cette machine à la perfection. La selle nous a semblé plutôt confortable pour un modèle de ce type. On sent effectivement qu'ils ont rebossé un petit peu à ce niveau-là. Donc tout ça c'est très joli, mais ce genre de machine, eh bien, ça se teste réellement sur route et aussi un petit peu sur circuit. C'est parti. Tout premier tour de roue au guidon de cette BMW M1000R avec une machine impressionnante, une agilité phénoménale. Dès qu'on appuie d'un côté ou de l'autre du guidon, ça s'incline immédiatement. Voilà, là on est sur un tracé particulièrement sinueux du réseau secondaire espagnol. Ça passe d'un angle à l'autre sans même y penser. Le train avant est hyper précis. On est vraiment au guidon large d'ailleurs, d'une sportive naked avec des freins surpuissants, ils sont même à poil violent. Ça demande une légère habitude. Un toucher de route également excellent avec ses suspensions électroniques particulièrement performantes. Le frein arrière est aussi très appréciable en courbe pour lisser la trajectoire. Sur ce genre de machine c'est assez indispensable parce que l'avant est vraiment très puissant. Et puis évidemment il y a ce moulin, ce 4 cylindres plein comme un œuf, et à partir de 8000 tours ça déboîte vraiment sévèrement. Il y a une allonge considérable également, vous voyez là je suis en 3, on peut vraiment quasiment tout faire. Alors si on veut jaillir des épingles, il faut rentrer la 2 voire la 1, mais bon, on n'est jamais à court de puissance et un couple très présent. Ce roadster BMW M1000R a vraiment comme qualité principale ce châssis à la précision diabolique dans les courbes, à condition je trouve de rouler sur le réseau secondaire en mode road plutôt qu'en mode dynamique. Quand l'asphalte n'est pas trop parfait, je trouve que ça bougeotte un peu avec le mode plus sportif. Et en mode race, les suspensions absorbent mieux les défauts du bitume et ça bouge moins, notamment au freinage sur l'angle. C'est assez sensible, hein. J'ai fait le test tout à l'heure et on a clairement plus de sérénité au guidon quand ça commence à s'accélérer. Les pneus sont excellents, ces Bridgestone RS11 donnent un bon feeling même s'ils sont un peu surgonflés comme souvent. On a beaucoup de grip, ça chauffe très vite, même si tout à l'heure je me suis déjà fait une petite virgule en repartant. Il y a quand même énormément de couple et de vie dans ce moteur. Et ce moteur qui n'en finit jamais de pousser, plein à tous les régimes. Là, je garde la 3 ici juste pour profiter de ce son de boîte à air. C'est magnifique à écouter. Au-delà de 6000 ça commence à s'ouvrir et à partir de 8000 ça résonne vraiment très fort. Alors cette mécanique est accompagnée dignement par une sélection sans reproche, un quick-shifter hyper efficace. Bon, la partie cycle est sans reproche. Il suffit juste d'adapter rapidement le mode, le profil de pilotage. Ouais, clairement en dynamique, c'est vraiment pas ma cam. On va repasser ça en mode road. Il y a beaucoup trop de mouvement sur l'angle, moi je trouve. D'où l'intérêt de vraiment faire la moto à sa main. Alors on apprécie d'avoir du recul sur cette selle pour pouvoir un peu se planquer derrière le bloc optique, le compteur. Ça apporte pas grand chose, mais quand même ça réduit un peu le souffle. C'est un peu les limites du genre, hein. Sur ce type de bécane, on est quand même vachement soumis à la pression d'air. Et autant de chevaux sur un roadster naked, c'est pas forcément
que une bonne idée, je trouve. Tellement les performances sont dantesques. Bon, il y a un autre truc de sympa quand même sur cette machine, c'est la vision qu'on a sur les ailerons latéraux. Ça amène quand même un look très différent et même quand on est dessus, on a l'impression vraiment qu'on part à l'assaut avec une véritable machine de guerre. Alors avec ce train avant précis mais vif, heureusement on a un amortisseur de direction qui est en plus paramétrable et qui permet de juguler un peu l'excès de vivacité de ce modèle. Alors cette BMW M1000R, c'est aussi ça, une disponibilité moteur très importante. Mais je suis en 6 là, à 48 km/h, ça vibre pas, ça reprend comme ça. Tout l'avantage d'un 4 cylindres. Donc c'est très civilisé, si on en a envie, parce qu'elle sait le faire aussi. Allez, c'est parti pour un petit tour sur le circuit d'Almeria, au guidon de cette BMW M1000R, avec tout de suite l'agilité de cette machine, même la vivacité, hein. Ça bouge toujours un petit peu sur l'angle en bosselet. Là, on repart vers un virage en montée, un droite qui va commander ensuite un long droite en aveugle, où on va plonger à bonne vitesse. C'est parti. Alors on peut pas non plus mettre trop d'angle parce qu'on est resté en jean renforcé. C'est juste voilà, et là c'est un très long gauche, on met pas mal d'appui, aucun souci avec les Bridgestone RS11. La suspension absorbe bien les défauts du bitume, on n'est pas trop ballotté, on pique tout de suite à droite avec à nouveau un virage en montée, une cassure, on lèche les freins, toujours un super toucher de frein avec ces étriers Nissin, et on repart. Une bonne relance, beaucoup de couple, avec une électronique qui jugule parfaitement bien la force du moteur, toujours l'agilité de cette machine assez extraordinaire. On touche vraiment à peine à la boîte puisqu'on évolue en 2 et en 3, donc l'excellent quick shifter n'est pas trop à la peine. Et maintenant on va pouvoir tester à nouveau la vivacité dans la chicane. Voilà, hop, gauche, droite, la suspension a plutôt bien absorbé les compressions à ce moment, mais ça bouge quand même. Il faudra vraiment paramétrer cette suspension. Et on s'engage maintenant vers la ligne droite pour envoyer les 210 chevaux de cette M1000R. Voilà, je me prépare pour ce test de reprise avec le collègue. C'est parti! 3, 2, 1, go! Et évidemment, oui, je m'envole un petit peu devant cette S1000R au guidon de la M. Mais à mon avis, pas de beaucoup. Voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment à partir de 8-9 000 tours qu'on commence à avoir ce surcroît de puissance. Mais finalement, la S1000R et son couple plus disponible compense cette différence. Donc pour être très clair, cette machine est une putain d'arme de guerre, si vous me permettez l'expression. L'agilité est sa première qualité, très clairement. C'est presque un vaisseau d'attaque au sol. Hein. Ça se manipule du bout des gants. C'est un vrai culbuto dans le sinueux. Là, vraiment, ce principe de passage d'un angle à l'autre qui tout de suite touche le pilote, c'est vraiment rare à ce niveau d'avoir un tel contrôle du train avant aussi. C'est très très précis. C'est un scalpel à courbe, réellement. Et puis il y a ce moteur. Voilà, évidemment, 210 chevaux, ça commence à causer. C'est difficilement exploitable sur route quand même. On a beaucoup de couple, surtout, en fait, c'est ça qui est remarquable. On a de la dynamique moteur à chaque instant avec ce shift cam. C'est vraiment la différence majeure avec le modèle standard. Des suspensions qui m'ont paru performantes, même si j'aime pas trop ces éléments électroniques. Je trouve qu'on n'a pas toujours les mêmes sensations. Le mode dynamique m'a semblé trop ferme sur route. Je trouve que le mode route est donc plus performant à ce niveau. Mais voilà, il est essentiel d'adapter vraiment la machine à votre main pour en faire quelque chose de le plus efficace possible. Le petit passage sur piste nous a montré donc beaucoup d'allonges avec ce modèle M1000R. Là aussi, on se dit que c'est pas mal d'avoir des rapports de boîte plus courts, une couronne changée également. Ça optimise largement la motricité, une électronique performante qui nous a évité quelques bonnes glisses sur route et qui contrôle bien les dérives sur piste. Donc voilà, une machine particulièrement réussie, mais particulièrement dispendieuse. 22 890 €, c'est 7 000 € de plus que le modèle standard.
Alors la question, est-ce que je l'aime? Eh bien, je ne sais pas si je l'aime assez pour aller jusque-là. Je pense que le modèle standard en donne déjà pas mal. Après, effectivement, c'est 210 chevaux. C'est ces ailerons que vous pouvez quand même placer sur le modèle standard. Il suffit de reprendre les écopes et ça se monte a priori assez facilement. Mais si jamais vous partez du modèle standard pour refaire une sorte de M1000R, ça vous coûtera globalement plus cher et vous n'aurez pas ce moteur de S1000RR dernière génération. Et ça, forcément, ça fait quand même une grosse différence. Par rapport à la concurrence, on a une Ducati V4S Panigale Entuono qui est à peine à 20 000 €, 19 999 € pour être précis, et qui est aussi tout aussi démonstrative avec une électronique APRC excellente. Donc maintenant c'est à vous de faire votre choix parmi ces machines premium. En tout cas une BMW M1000R particulièrement convaincante. Demain nous essayons la S1000RR nouvelle génération sur circuit et là aussi ça va être une bonne dose de fun. On vous en dit bien plus en ligne évidemment sur l'essai online sur lerepaire-des-motards.com. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube s'il vous plaît. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.